Saint-Esprit, frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, avec 3 jours de décalage, nous célébrons l'exaltation de la croix, l'une de nos grandes fêtes de l'année, l'une de nos premières fêtes de l'année. Au mois de septembre, tout se bouscule, puisque de l'indiction à la nativité de la Mère de Dieu et à l'exaltation de la croix, nous avons déjà célébré plusieurs grandes fêtes. Celle-ci est sans doute pour nombre de chrétiens, peut-être même pour nous tous, très mystérieuse. Nous fêtons la croix qui est cette abomination qui a vu mourir sur les bois celui qui était venu nous sauver. Dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 1 et au verset 18, la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais à nous qui obtenons le salut, elle est la puissance de Dieu. Selon les traductions, il peut y avoir un ou deux mots qui changent un petit peu. Mais effectivement, nous avons du mal à comprendre comment nous fêtons la croix. Finalement, ce qui a été le supplice du Christ. Nous venons d'entendre l'un des évangiles que nous lisons pendant la semaine sainte, le jeudi saint, les saintes souffrances de notre Seigneur. Et nous ne pouvons pas nous empêcher d'avoir le cœur qui se tord sans faire preuve de sentimentalisme, mais simplement parce que nous vivons et nous ressentons en nous-mêmes ce qu'a été ce supplice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Au IVe siècle, l'impératrice Hélène va trouver cette croix, et c'est après la découverte de cette croix, qui d'ailleurs explique la fête de ce jour, l'exaltation de la Sainte Croix, c'est après cette découverte que pour beaucoup a été conforté et véritablement intégré au fond ce qu'avait été le Seigneur, pourquoi il était venu pour nous sauver. En même temps, aujourd'hui, nombre d'entre nous ne pensent pas que la croix est quelque chose d'essentiel dans notre vie. Alors, si, c'est un peu essentiel parce que souvent nous avons autour du cou la croix de notre Saint Baptême, qui est le témoignage que nos parents nous ont amené, nos parents ou nous-mêmes, à l'âge adulte, avons choisi de rejoindre le Christ et de porter finalement un peu comme un titre de gloire notre croix autour du cou. Nous ne sommes pas comme tout le monde, nous sommes des chrétiens et nous sommes fiers d'arborer la croix. Mais pour beaucoup d'entre nous, ça ne va pas bien au-delà. Le monde a-t-il besoin que nous portions notre croix? Pourtant, le Seigneur nous le dit, il faut prendre sa croix et me suivre et abandonner tous nos biens. Enfin, tous ces signes dans divers évangiles qui nous disent ce que doit être notre vie de chrétien. Mais pour nous tous, le Seigneur a porté la croix une fois pour toutes, et donc nous pouvons vivre simplement pour ce qui nous arrange, entre guillemets, pour ce qui nous fait plaisir, pour finalement la jouissance que nous pouvons avoir d'être sur cette terre en étant déjà par avance très attristés que ça ne durera qu'un temps. Mais, frères et sœurs, bien sûr que beaucoup d'entre nous, peut-être moi, parfois, j'ai eu ces pensées qui m'ont traversé l'esprit, mais ce n'est pas la vie des chrétiens. La vie des chrétiens, c'est d'essayer de vivre selon la parole de l'Évangile et effectivement d'en accepter, bien sûr à notre niveau, un tout petit peu, enfin, dépendamment de chacun d'entre nous, un petit peu plus ou un petit peu moins, mais effectivement un petit peu ces efforts que nous allons devoir faire pour lutter contre nos faiblesses humaines, pour lutter contre ces penchants qui auraient tendance à nous faire nous éloigner de Dieu, à nous faire, alors peut-être pas lui tourner le dos complètement, mais enfin le regarder un peu de biais, vous voyez, un peu de biais. Chaque fois que nous mangeons trop, chaque fois que nous oublions de faire des actes charitables pour des gens qui nous entourent, chaque fois que nous essayons, que nous n'arrivons pas, pardonnez-moi, à faire preuve de compassion vis-à-vis de ceux qui souffrent,
chaque fois que nous n'allons pas faire la charité, chaque fois que nous allons mépriser notre frère. Enfin, je ne vais pas faire la liste. Je pense que si nous additionnons tous ceux que sont nos faiblesses humaines ici rassemblés, et qu'un seul les porte, en même d'un seul coup ils s'écrouleraient, mais nous nous écroulons tous un peu nous-mêmes. Et ce qui nous rend debout, c'est justement ce qui a suivi la croix, la mort et la résurrection de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. L'envoi de celui qui était le Fils bien-aimé et que le Père a laissé s'offrir en sacrifice pour nous et pour nous sauver. Le symbole de la croix, c'est ça. La croix, ce n'est pas juste un petit objet que nous portons autour du cou, mais c'est le souvenir permanent de ce que Dieu a fait pour son peuple et ce que le Seigneur lui-même, membre de la Trinité, une, indivisible, consubstantielle, est venu et a fait pour nous. C'est une fête de joie. C'est une fête de joie parce que sinon nous serions sans doute encore aujourd'hui dans les affres de ce qui a été l'histoire du peuple de Dieu, c'est-à-dire tantôt on tourne le dos à Dieu et puis il nous arrive les pires catastrophes, et puis tantôt on est dans une exaltation très mystique pour Dieu et on a une force incroyable et on pense que Dieu va nous sauver, mais c'est comme ça, hein, ça aussi c'est ondulatoire. Non, mes frères et sœurs, Dieu est venu, nous a envoyé le Seigneur qui s'est incarné et qui est mort sur la croix pour nous ouvrir la porte de la liberté, pour mettre dans nos cœurs, non pas des paroles de pierre, gravées dans la pierre, mais dans notre cœur, les paroles de ce qui doit être notre vie. Aimez votre Dieu, mais aussi aimez-vous les uns les autres. Le grand commandement, on ne parle pas là des 10 commandements, tu respecteras ton père et ta mère, tu ne tueras pas. Bien sûr, toutes ces choses-là, il ne faut pas les faire. Mais le grand commandement, c'est aimez-vous les uns les autres. Et c'est parce que le Seigneur est mort sur la croix, ressuscité au 3e jour, qu'il a été élevé aux cieux, que nous avons aujourd'hui la force de vivre cela les uns et les autres et de témoigner de la grandeur, de la beauté et de l'amour de notre Dieu et Sauveur. Voilà. Et nous le faisons pas par misérabilisme, pas par tristesse suspicienne, mais nous le faisons pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit et la joie que cela nous donne. Amen. Amen.